Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai commencé de faire une vidéo et quand je l'ai regardée, je me suis dit que c'était pas super compréhensible pour des gens qui n'avaient pas forcément commencé le LUA ou qui commençaient justement le LUA et du coup ne pouvaient pas forcément comprendre ce que je disais. Donc là, je vais vous remontrer comment on fait une table. Donc sur ça, ça on reste sur la classique. C'est pas compliqué. Encore une fois, il y a un abonné qui m'a demandé pourquoi j'en ai mis que 3. C'est parce que dans mon exemple, j'en avais mis que 3. Mais je pourrais en mettre 4. Comme je pourrais en mettre 3 milliards. Enfin, en vrai, je peux mettre n'importe quoi. Et là, je mets des mots, des lettres, des noms. Je pourrais mettre des numéros, des booleans. Enfin, je pourrais mettre n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on va voir les pairs et les high pairs. Donc pour l'instant, on sait pas trop ce que c'est, mais on va le voir justement. C'est-à-dire que les pairs et les high pairs, ça permet de parcourir la table qu'on a créée donc ici. Donc c'est super utile pour récupérer des informations. Donc là, on va créer une boucle pairs parce que c'est par une boucle. Donc là, on va mettre le i de index, le v de value. On va faire in high pairs, puis do. Là, on va print le i et le v. Donc là, on aura le premier banane, le premier pomme, le deuxième banane, le troisième fraise et le quatrième mangue. Donc high pairs, ça va servir à parcourir une table ordonnée. Donc, comme vous pouvez le voir, mes index sont numériques, donc j'ai 1, 2, 3, 4. Donc ça va parcourir la table dans l'ordre de 1 jusqu'à la fin, ou jusqu'à ce qu'il rencontre nil. Si par exemple, je mettrais fruit 2 égale nil, ça va s'arrêter, je vais mettre 3 parce qu'au moins qu'on ait les deux premiers, ça va s'arrêter aux deux premiers, parce qu'il a rencontré la valeur nil. Et du coup, il va se stopper. Okay, à la différence de pairs, où lui, même s'il y a nil, eh ben, il s'en fiche royalement. Il va print le reste des values. Donc il va pas se stopper, il va lire le reste. Bon, fraise n'existe plus parce qu'on l'a mis en nil, mais du coup, il va quand même sortir mangue. Il va pas s'arrêter au premier nil qu'il a vu. Donc, pairs, lui, il va parcourir toute la table sans se soucier de l'ordre. Donc, à la différence de high pairs qui, lui, fait attention à l'ordre. Donc, le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième, lui s'en fiche de l'ordre. Donc, même si là, pour le coup, il nous a sorti la table dans l'ordre, pairs ne garantit quand même pas de sortir les éléments dans l'ordre. Donc là, on va voir un truc avec player stat. Donc là, on crée une table. Je sais pas comment je mets des emojis, je vous mens pas. On va mettre un nom. Là, je vais mettre Kuma. Là, après, je vais mettre level. On va mettre 100. Là, je vais mettre vie. On va mettre 100. Là, du coup, je vais faire for key value in pairs stat to print key et value. Excusez-moi. Encore une fois, vous pouvez mettre n'importe quoi ici. Si je veux mettre V là et X là, je peux. Ça va poser aucun problème. Donc là, on va faire F8. Là, on verra bien level 100, name Kuma, vie 100. Donc là, on voit ça. Donc ouais, ça, c'est avec V et X. Après, là, du coup, je pourrais mettre K, enfin K, K et V. Donc pour K et value. Donc là, je ferai ça. Je ferai K et V. De la même manière. Donc comme vous pouvez le voir, pairs ça fonctionne, mais si je mettrais en high pairs, il n'y a rien qui va se mettre. Parce que ici, la table n'est pas numérique. Parce qu'on donne des noms à notre index. Notre index c'est name, ok, qui correspond donc à Kuma. Notre index c'est level, qui correspond donc à 100. Notre vie, c'est notre index, qui correspond donc à 100. Donc là c'est l'index, et là c'est le value. Donc high pairs fonctionnerait pas. On va toujours utiliser pairs si vous savez des clés d'authentification, si c'est des index custom et pas juste numérique comme 1, 2, 3, 4. Si c'est numérique, c'est high pairs de préférence, sinon c'est pairs. Bon là, du coup on va faire un truc un peu différent. On va faire local objet, ok. Donc là je vais faire workspace, .getChildren. Donc qu'est-ce que ça fait .getChildren? Ça récupère tous les enfants qui sont à l'intérieur de workspace ici et ça les transforme en table. Regardez, si je print objet. Donc comme vous voyez en tout cas, on récupère la table. Du coup, nous on va faire for i, on peut mettre obj pour objet. On peut faire high pairs comme vous voyez du coup. C'est par 1, 2, 3, 4. Là, on peut écrire objet. Là, on peut faire do. Et on peut print. Attendez, excusez-moi. Je vais mettre comme ça. Voilà. Et là, on peut print le i, objet.name, donc le nom des objets. Là, on aura un caméra de best play, terrain et spawn location. Bon, comme vous avez compris, getChildren, du coup, ça crée une table. Et du coup, avec high pairs, nous on met là et on parcourt. Et du coup, c'est facile. Enfin, du coup, là, vous comprenez un peu comment parcourir dans l'ordre. Ensuite, pour ce qui est des tables dans une table, parce que du coup, faut pouvoir parcourir des tables qui sont à l'intérieur d'une table. Donc là, on va créer la table stat. Je vais juste mettre comme ça, stat. Là, on va mettre mana, on va mettre magie. Ensuite, on va mettre 1 est égal. On va mettre bâton. Du coup, un bâton et une potion. Donc là, comme vous voyez, j'ai ma première table qui est data. Donc dans data, j'ai ma table stat qui stack ça. Et j'ai ma stat inventory qui stack ça. Donc là, faire for key value. Donc là, il faut toujours vous dire que là, vous mettez dans votre texte soit index, soit key. Bon, là, on met key pourquoi? Parce qu'on a écrit stat et 1. Ce sera pas hyper ce qu'on va utiliser, ce sera donc pairs. Pairs, mais data do. On va print déjà k et v. Ok. Donc là, on récupère bien stat et on voit très bien que dedans, il y a nos values. Et maintenant, nous, on veut avoir accès aux values. Donc on va faire for sk sv in. Encore une fois, vous pouvez mettre n'importe quoi. Moi, je mets sk sv, mais vous pouvez mettre n'importe quoi. Là, je vais mettre pairs value. Non, j'ai mis v, do int, un petit espace là. Je vais mettre sk et SV. Et là, du coup, on a notre stat, mana magie. Ensuite, ça va nous donner ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, il y a inventory, ça va nous donner ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça fait étape par étape. Si du coup, je printerai pas la table principale, j'aurai directement magie, mana et bâton potion. Donc là, on parcourt un à l'intérieur de notre table. Ok.
Donc grâce à ça, on récupère l'intérieur des tables qui sont dedans. Et grâce à ça, on récupère l'intérieur de la table de data. Voilà, en tout cas, j'espère que ça a pu vous aider. Maintenant, vous pourrez conclure n'importe quelle table, donc avec pairs et hypers. Donc chose à retenir, hypers, c'est pour toutes les listes ordonnées. Donc, tout ce qui va être 1, 2, 3. Et sinon, pairs, c'est pour les tables avec des clés personnalisées comme stats, mana, magie, etc. Dans la prochaine vidéo, on va voir peut-être voir les remote events et les remote fonctions, comprendre comment communiquer entre le serveur et le client. Et dès qu'on aura vu ça, je pense qu'on verra comment renvoyer des informations d'une table du serveur au client. Ça pourrait être intéressant aussi. Enfin, on verra selon le petit programme. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, que ça a pu vous aider. Peut-être de passer une bonne journée et puis bon courage dans l'apprentissage. Si vous avez des erreurs, sachez qu'il y aura toujours une solution. C'est du code, ça veut dire qu'il y a forcément une logique, plus comprendre et puis il faut juste pas abandonner. Vous allez réussir ce que vous entreprenez, faut pas douter de vous, faut juste apprendre et persévérer. Et puis voilà, on se retrouve pour un prochain épisode.